Bonsoir à tous, bienvenue à un nouvel épisode du Comptoir Pédas ce soir, 20e épisode déjà. Merci pour votre participation ce soir, je vois quelques noms déjà que je connais. Et je suis ce soir avec Christophe pour un 20e épisode un peu particulier puisqu'on va parler de quelque chose qui passionne certaines personnes, qui font peur à d'autres. Moi-même, j'ai eu beaucoup peur de cette matière, les mathématiques. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Bonsoir, ça va bien? Sébastien, merci beaucoup pour l'occasion de parler mathématiques ce soir. Exactement. On va avoir l'occasion de te présenter un peu plus en détail juste après. Christophe et moi, on s'est rencontrés l'année dernière sur Educatech, où j'étais sur le stand avec Quentin Colombo, qui est enseignant de mathématiques. Et il est vrai que quand tu nous as présenté ton application, le petit feedback à chaud que m'a fait Quentin, il m'a dit, waouh, ils ont développé exactement ce que les profs veulent depuis des années. Donc c'est pour ça que depuis un petit moment maintenant, on se croise sur certains événements où on t'a invité et on est vraiment très très content de cette collaboration puisque l'outil est quand même assez exceptionnel. J'en parlais encore hier avec un nouvel établissement qu'on a équipé là sur le secteur de Hoche et j'avais la chance d'avoir un enseignant en mathématiques que j'ai invité à venir ce soir. Je pense pas qu'il ait pu avoir le temps de s'inscrire, mais en tout cas, il aura le droit effectivement grâce à l'application TNC qu'on donne à tous nos clients à l'accès à ce replay. Voilà, sans aucun problème. Donc, TNT, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une société donc basée, le siège social est basé à Bari, en Italie. Historiquement, nous étions la société e-Concept dans le sud-ouest. On a été en fait la première entreprise française qui a été rachetée par TNT. Et puis ça a continué. Il y a d'autres entreprises qui ont été rachetées, d'autres pays. Et donc TNT aujourd'hui est le premier revendeur agréé Apple en Europe. Et surtout aussi, ce qui nous intéresse à nous, revendeur éducation de solutions éducation, partenaire Apple, où on vous accompagne en fait sur votre projet du début jusqu'à la fin. Et quand je dis du début jusqu'à la fin, c'est même en fait à l'expertise technique pour être sûr que votre solution Wi-Fi soit pleinement fonctionnelle pour que vous viviez une expérience quand même la plus optimale possible, jusqu'au choix du produit et la formation bien entendu. Et moi je suis donc responsable de la formation pour la France aujourd'hui pour TNT. Voilà, donc je vais laisser Christophe se présenter et du coup, il nous fera une présentation ensuite du coup de la société Eleda. Il va nous présenter tout ça, mais également surtout la présentation de l'outil, ce qui nous intéresse à nous aussi beaucoup ce soir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Je me permettrai, Christophe, si tu es OK, de t'interrompre pour te poser les questions en direct, ou si tu préfères, on les pose à la fin. On verra en fonction de comment ça se déroule. Ça marche comme ça? Ouais, impeccable. Bon, je vais désactiver ma caméra moi, pour gagner un petit peu de flux parce que j'ai pas un très très gros débit, mais je reste connecté, ne vous inquiétez pas, et je surveille le chat également. Je te laisse la parole. Très bien. Alors, bonjour à tous. Donc, Christophe Bansard, je suis cofondateur de la société 4 études et on développe le produit qui s'appelle ELEDA, donc pour l'apprentissage des mathématiques. Alors, j'ai prévu un petit keynote pour faire le tour un petit peu de la question des mathématiques. Et puis après, je vous montrerai, voilà, une petite démonstration des différents outils sur l'iPad, surtout qu'en plus, on a une nouvelle fonctionnalité sur iPad qui certainement vont vous intéresser. Donc, ELEDA, le produit pour l'apprentissage des mathématiques. Et hop. Pour info, on voit bien le slide, hein, c'est C'est bon. bon, ouais, je vois, j'ai le rectangle orange, c'est bien fait, j'ai un bon feedback. Donc, deux cofondateurs, Adi Jadib et moi-même. Et avec nous, on a des enseignants de mathématiques, des développeurs, des ingénieurs pédagogiques, également un comité scientifique, parce que c'est important, on fait valider tout ce qu'on fait par un comité scientifique. Et d'ailleurs, récemment, on a eu une étude d'impact sur l'apprentissage des mathématiques auprès des élèves, dont les résultats sont vraiment encourageants et montrent, on va dire, des résultats, une amélioration de l'apprentissage des mathématiques pour les élèves. Donc, vous l'aurez compris, notre ambition, c'est d'améliorer le niveau de tous en mathématiques. C'est un grand sujet en plus en France, hein. Et donc, il s'agit d'aller aider ceux qui sont les plus en difficulté, mais aussi de challenger peut-être ceux qui sont les élèves plus doués pour essayer de tirer tout le monde vers le haut et de faire que ces compétences mathématiques, elles soient maîtrisées du primaire jusqu'à l'université et ensuite, bien sûr, en tant que citoyen. Alors, quelques personnes avec qui on travaille déjà, quelques entreprises, organisations, ministères. On est compatible à peu près avec tous les systèmes qui existent dans les établissements scolaires. On est diffusé chez de nombreux libraires. Et puis, on a été aussi aidé par BPI France, le ministère de l'Éducation nationale pour développer un ensemble de ressources. La CNIL, on a été reconnu comme une entreprise à fort intérêt pour la protection des données. Il faut savoir que chez nous, tout est hébergé en France et toutes les solutions sont souveraines.
Ça, c'est intéressant. C'est vrai que Ouais. c'est aussi beaucoup le feedback qu'on a de certains clients, effectivement, qui sont quand même très à cheval là-dessus, dans certains établissements. Et c'est aussi pour ça qu'effectivement, on vous fait confiance, en tout cas. Ouais, ouais, tout à fait. Et ça, c'est une question. Bon, c'est important en France. Hein, on manipule en plus Ouais. enfin, voilà, c'est des enfants, c'est des mineurs qui sont sur des ordinateurs, etc. Donc nous, on n'exploite aucune donnée personnelle. Donc ça, c'est important. Les seules données qu'on conserve, bah, c'est les résultats des exercices de mathématiques. Et elles sont stockées sur des serveurs français. Il n'y a aucun accès tiers à ces données. Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, à ce titre, on travaille avec un laboratoire de recherche de l'université de Mulhouse et pour lequel on a été financé aussi pour fabriquer un démonstrateur. Donc pendant 2 ans, on a fait de la recherche et développement avec eux. Et aujourd'hui, on travaille sur la remise à niveau des étudiants parce que les étudiants de première année ont aussi besoin d'acquérir des compétences en mathématiques. Donc voilà, on a un spectre très large. Et aujourd'hui, depuis 1 an maintenant, on a plus d'une centaine d'établissements qui utilisent notre solution à l'échelle de leur établissement. Plus de 100 000 élèves qui ont fait réaliser des activités mathématiques pour s'entraîner, s'exercer, réviser ou être évalués à travers un examen. Voilà, tout ça avec ELEDA. Et puis on a un peu plus de 1000 activités pédagogiques en mathématiques. Et alors il faut savoir que notre particularité, c'est que toutes les activités pédagogiques en mathématiques sont conçues par des enseignants de mathématiques. C'est-à-dire que nous-mêmes, même nos développeurs, ne fabriquent pas les contenus mathématiques. Et ça, comment c'est possible? Bah, parce qu'on a commencé par fabriquer un outil de conception, un peu à la Apple, hein, par du glisser-déposer, on fabrique des activités pédagogiques en mathématiques. Et donc, c'est les enseignants mathématiques qui les font et c'est eux qui connaissent vraiment les besoins de leurs élèves. Donc, on a vraiment des activités qui touchent vraiment et qui sont pertinentes par rapport aux compétences visées. Alors, comment fonctionnent ces activités? Alors, en réalité, d'ailleurs, je vous ai dit qu'il y en avait 1000 juste avant. Donc c'est pas tout à fait vrai. En réalité, il y en a une infinité parce que toutes les activités sont randomisées, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces fameuses activités pédagogiques, ces exercices, il y a des variables randomisées, c'est-à-dire que l'élève peut refaire une infinité de fois le même type d'exercice, il aura toujours des données différentes. Ça lui permet de s'entraîner à l'infini, jusqu'à être à l'aise avec les concepts, être capable de les appliquer dans différents contextes. Et puis ça permet aussi, entre élèves, qu'aucun élève n'ait exactement le même exercice en face de lui. Donc ça pousse la communication entre élèves, la résolution à plusieurs, bref, on peut imaginer beaucoup de scénarios pédagogiques. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde innovation, c'est de faire que dans ces exercices, les enseignants qui les ont conçus, ils ont codé des rétroactions personnalisées, c'est-à-dire on tient compte des erreurs des élèves. En fonction des erreurs, on va leur donner des explications qui leur expliquent leurs erreurs et qui les aident à trouver, à faire la résolution. Et puis une fois cette explication donnée, bah, ils peuvent refaire puisque c'est randomisé, etc., etc. Dernière innovation, sur les applications iPad, elles fonctionnent en mode connecté, non connecté. Une fois qu'elles sont déployées sur la flotte d'iPad, on peut les utiliser sans connexion Internet. Et ça, c'est intéressant parce que bon, on sait bien, hein, la connexion Internet, c'est un peu la pierre angulaire, hein, et toutes les classes ne captent pas forcément le Wi-Fi. À la maison, les connexions peuvent être irrégulières ou inexistantes. Bref, il y a plein de situations différentes. Là, on est certain que l'application va fonctionner dans toutes les conditions. À partir du moment où on a un iPad chargé, l'application ELEDA fonctionne. Et on peut faire tous les exercices. On rentre dans le vif du sujet. Donc, nos applications iPad. Donc, on en a développé sur tout le programme de mathématiques du CP jusqu'à la terminale professionnelle. Donc, c'est une application par niveau, hein, CP, CE1, CM1, CM2, CE2, CM1, CM2. L'application brevet des collèges qui permet de revoir toutes les compétences attendues au brevet des collèges. Donc ça, c'est essentiel si on veut, je dirais, améliorer les résultats au brevet des collèges. Ça permet de s'entraîner sur toutes les compétences mathématiques du brevet des collèges. Et puis, pour le lycée pro, travailler sur ce qu'on appelle les automatismes. Et donc ça, c'est l'idée que les automatismes mathématiques, c'est des choses qu'on va être capable d'appliquer et qu'on est suffisamment entraîné dessus pour pouvoir les appliquer sans réfléchir. Si on a besoin dès on rencontre une équation ou une droite, être obligé réouvrir son livre ou de se remémoriser les théories qui sont derrière, ça va être très compliqué de progresser. Donc en fait, il est important d'asseoir ces fameux automatismes. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Alors je vais essayer de faire le partage. Alors d'abord, oui, hop là, voilà. D'abord, Vous trouvez très facilement les applis hein, dans l'App Store, effectivement, juste en ouais, tapant ELEDA, vous verrez, vous avez la liste complète en fait des différentes applications. Hein. exactement, exactement. Normalement, on les trouve, ouais, exactement, on les trouve facilement. Très très Alors, facile.
Quel est l'objectif de cette application mobile? Alors, ça permet de travailler en autonomie, puisque, bon, on peut travailler sur des séquences particulières, et puis après, une fois l'iPad à la maison, ben, on peut continuer, on peut les refaire. Pourquoi on peut les refaire? Bah, parce que c'est randomisé, donc finalement, on a toujours un exercice sous les yeux qui est différent. Donc ça permet d'entretenir ces fameux automatismes. On le fait bien sûr sans connexion, ça je l'ai dit. Et puis il y a une nouvelle fonctionnalité qu'on vient de sortir, dont on est très fier et qui permet de continuer dans un mode offline, de permettre aux enseignants de ramasser les copies, c'est-à-dire de récupérer les notes que les élèves ont obtenues à des séquences. Je vous ferai une petite démonstration dans quelques secondes. Et puis ensuite, c'est une application mobile, donc c'est pas un serious game, mais l'idée c'est d'avoir des petites récompenses qui permettent aux élèves de voir où ils en sont et de surveiller, puis d'essayer d'acquérir le maximum d'étoiles. Et le maximum d'étoiles, ça veut dire qu'en gros, on maîtrise l'automatisme qui est visé. Donc, je vais vous montrer concrètement comment ça marche sur mon iPad. Allons-y, allez, partager. Impeccable. Impeccable, l'écran iPad fonctionne, c'est super. Donc là, j'ai choisi l'application Maths CM1. Comme ça, le but, c'est de faire peur à personne. Donc, on va essayer d'aller faire un exercice. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc, tout est organisé comme ça en thématique mathématiques. On a les grandes thématiques. Donc, je peux aller voir un petit peu dans géométrie. Voilà, les figures, les symétries. Tout ça, c'est ce qu'on travaille en CM1. Les problèmes. Voilà, les problèmes, tout ce qui est autour de la proportionnalité qui pose pas mal de difficultés aux élèves. Puis, on voit que dans chaque catégorie, j'ai des thématiques, des automatismes à travailler, des compétences mathématiques, avec à chaque fois plusieurs niveaux, et je peux acquérir à chaque fois des étoiles en fonction de mes taux de réussite. Et puis à la fin, sur la proportionnalité, bah, j'ai un tout révisé qui me permet de refaire complètement toute cette thématique proportionnalité en mixant, en quelque sorte, en mixant les différents exercices. Alors je vais en choisir un dans nombre et calcul, dans les fractions, et je vais choisir ici, fraction, c'est une compétence qui pose beaucoup de problèmes en primaire, et je vais choisir volontairement l'activité sur les droits de gradués. Alors, les droits de gradués, ça, c'est un problème qui, dans les évaluations nationales et dans les résultats, pose beaucoup de problèmes aux élèves du cycle 3, c'est-à-dire du CM1 à la 6e, mais même au-delà, et même pour les adultes français. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, je dirais aussi, les classements, sont pas bons, hein. C'est parce que cette activité en particulier pose beaucoup de problèmes. Alors, pour plusieurs raisons, mais aussi parce que les élèves sont pas entraînés dessus, hein. C'est aussi une réalité. Donc ici, vous voyez, c'est pas évident, hein. Il faut positionner 27 dixièmes sur la droite graduée. Alors, et j'ai 5 fois, on voit la barre de progression, je dois réaliser cette activité 5 fois. Donc, je vais devoir ici positionner mon point. Alors, je vais volontairement répondre faux pour vous montrer ici qu'est-ce qui s'est passé. J'ai un petit feedback qui me précise et qui m'indique en fait la graduation. C'est-à-dire l'idée, c'est de m'apporter une aide intermédiaire qui commence à me faire le travail pour me montrer, bah voilà, à chaque fois ici, j'ai divisé mon segment en dixièmes. Et puis comme ça, je peux me rendre compte que 10 dixièmes, ça va être 1, 20 dixièmes, ça va être 2, et 27, si je compte encore cette graduation, je vais tomber à peu près juste. Voilà. Je recommence. Alors maintenant, est-ce que je serai capable de le faire? Est-ce que l'élève sera capable de le faire sans l'aide? Eh ben voilà, ça sera à lui en fonction de s'il a plus ou moins bien compris l'explication. Mais en tous les cas, si il fait une erreur, on lui propose une remédiation. Alors je valide volontairement pour aller au bout de la séquence. Voilà, ici j'ai 12 cinquièmes. Vous voyez, je suis au troisième activité sur 5. Je continue. Alors 12 cinquièmes, je vais plutôt je vais être par ici, je pense. Non, pas tout à fait. 10, 11, 12, ouais, je vais être là. Tac. Je continue, on va dire que je me trompe ici. Donc là, c'est quoi? 17 quarts, voilà, que je dois positionner sur ma droite graduée. Alors, quand je n'ai pas du tout trouvé, bien sûr, vous voyez, il me présente ici la solution telle qu'elle était attendue. Et je suis à la dernière séquence et je termine ma séquence. Tac. Alors, qu'est-ce qui se passe ici maintenant quand l'élève a terminé sa séquence pédagogique sur la droite graduée? Eh bien, j'ai la possibilité, toujours en mode offline, je ne suis pas connecté, j'ai la possibilité d'afficher. Alors, attendez, hop. Là, je suis en mode élève, hein. Donc, imaginons que je suis sur la tablette enseignant. C'est exactement la même application pour les élèves et les enseignants. Et donc, l'enseignant, lui, il a le choix de scanner les scores. Alors, imaginons maintenant, j'ai un élève
qui a fait cette séquence sur son téléphone. Voilà, son téléphone ou sa tablette. Donc là, vous voyez, l'élève, il va aller voir ses résultats, nombre et calcul. On va aller regarder dans les fractions. Tac. On va aller voir, on va trouver ici, droite graduée. Et donc, quand il va afficher ses scores à l'enseignant, on va lui demander son pseudo et c'est ça qui permet de. OK. Tac. Et là, l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il va pouvoir scanner toutes les tablettes des élèves, une derrière les autres, en prenant les QR codes de chaque élève. Il va pouvoir ensuite partager directement les résultats dans un fichier Numbers. Ok. Et donc ça, voilà. Alors là, je vous ai montré sur la même tablette les deux choses. C'est-à-dire que j'ai réalisé l'activité comme un élève, hein, la séquence. Et puis après, j'ai fait scanner les scores. Et puis j'ai été chercher une autre tablette, enfin ici mon téléphone. Et puis voilà, je suis venu compiler les résultats. Donc ça, voilà, c'est une première fonction qui permet de travailler en totale autonomie dans les classes. Et ça, sur toutes les activités. Vous voyez, on a différentes. On a ici, bien sûr, pardon, excusez-moi. Hop, on a la même chose pour les lycées pro. Je vous montre un petit peu. Voilà, on va avoir tous les automatismes ici avec l'application Lycée Pro. Donc là, on est sur des sujets qui sont un peu plus compliqués. Je ne veux pas effrayer, hein. Donc voilà. Par exemple, déterminer graphiquement un antécédent. On va avoir des courbes, tout ça, c'est toujours randomisé. Alors pour les mathématiciens, on fait du calcul symbolique, bien sûr. C'est-à-dire que si la réponse attendue, c'est A plus B et que l'élève répond B plus A, et ben, la réponse est considérée comme juste. Donc il y a toute cette gestion-là, hein. On utilise beaucoup de bibliothèques scientifiques mathématiques d'assez haut niveau, enfin de haut niveau tout court d'ailleurs, qui permettent de faire vraiment de l'évaluation sommative ou formative en mathématiques. Donc voilà pour les applications. Peut-être que je m'arrête là s'il y a des choses, s'il y a des questions sur les applications, des choses que. Non, pour l'instant, ça va. OK. Alors, je vais vous présenter maintenant parce que c'est pas fini. J'ai également sur le Keynote. Donc ça, c'est pour les applications mobiles. Et puis ensuite, on a un deuxième produit qui est une plateforme. En réalité, la plateforme, donc là, c'est une plateforme web, hein, c'est pas une application qui est accessible par le web. Qu'est-ce qu'elle offre de plus que les applications mobiles? Eh bien, elle offre la possibilité de concevoir soi-même des activités, des séquences pédagogiques. C'est-à-dire que là, on vise vraiment à donner la main aux enseignants dans la construction des parcours. Et ça se fait à partir de toutes les activités qu'on propose qui vont du CP à l'université. C'est-à-dire que vous avez accès à l'ensemble de la base de données des activités mathématiques. Donc, il y en a plus de 1000 activités randomisées. Et avec ces activités, vous pouvez fabriquer des évaluations donc, pour faire de l'entraînement, hein, avec des feedbacks, donc plutôt faire de la formation, des évaluations formatives, ou des évaluations type examen, hein, pour aller obtenir une note et faire avoir une photographie de votre classe ou d'un élève. Et à partir de ça, vous allez avoir des tableaux, des graphiques qui vous permettent de faire du diagnostic, hein, de voir un peu sur la classe quelles sont les choses qui ont été bien comprises, qui sont bien acquises, les choses par contre qu'il faut retravailler en classe. Et puis, je les ai expliqué, c'est ce qu'offre la plateforme web, c'est un outil de conception de séquences pédagogiques, d'activités, même avec un outil no-code, qui permet vraiment de faire à peu près tout ce que vous voulez. Toutes les activités pédagogiques dont vous avez rêvé, vous pouvez les fabriquer avec cette plateforme. Oui, tu veux dire qu'en plus de ce qui est déjà fourni en fait dans les apps, l'enseignant peut lui-même aller créer ses propres activités. Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Exactement. Donc, on lui offre toute la base des activités qu'il y a du CP jusqu'à la terminale. Et puis en plus, s'il a envie de repartir d'une activité qu'on propose déjà pour la modifier un petit peu, il peut le faire. C'est-à-dire que toutes les activités sont modifiables, il peut la dupliquer puis décider de la modifier. Et puis, ou sinon, il part de zéro, puis il crée une activité sur un sujet. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enseignants qui sont dans les établissements et qui, à un moment, disent, tiens, je voudrais vraiment évaluer cette petite compétence-là, je vais faire une activité. Donc, il prend l'EDA et puis il fabrique avec des blocs cette activité. Ok. Un enseignant qui, par exemple, voudrait justement se lancer, tu vois, lui-même dans la création de ses propres activités, si il peine un petit peu avec la plateforme, il y a un support, est-ce qu'il peut contacter des profs qui sont partenaires avec vous pour avoir un petit coup de pouce, ce genre de choses? C'est des choses que vous proposez ou pas? Ouais, ça c'est des séminaires qu'on propose assez régulièrement, hein, Ouais. sur la partie hauteur. Et puis après, on aide aussi individuellement. Voilà, on peut faire aussi intervenir ça, on le fait parfois intervenir les enseignants de mathématiques qui sont eux-mêmes concepteurs.
D'accord. C'est toujours bien qu'ils puissent échanger entre eux. Après, je dirais qu'il y a quand même déjà tellement d'activités que, Oui, bon, oui, bien sûr. voilà, il y a déjà de quoi faire avec celles qui existent, mais il y a cette possibilité-là. Alors, je peux vous montrer rapidement. Hop. Donc là, je vais partager Firefox. Voilà. Yes. On voit bien. Ouais, OK. Donc, comment ça se passe? Alors là, on va avoir, en fait, sur la plateforme, à partir du moment où vous avez une licence établissement, vous avez accès à toutes les collections. Et d'ailleurs, dans ces collections, on retrouve les activités qui sont proposées aussi dans les applications. Et donc, par exemple, si je vais sur, ici, je suis dans les automatismes bac professionnel. Donc, vous voyez que j'ai beaucoup de choses. Donc, on va dire, par exemple, celle-ci, déterminer graphiquement une image. Je peux aller cliquer dessus et voir là, donc me balader dans la bibliothèque d'activités et voir comment fonctionne cette activité. Même faire jouer avec la randomisation pour voir qu'est-ce qui va se passer quand l'élève aura à la refaire plusieurs fois. Je clique là, je vois la courbe qui va échanger, l'énoncé qui change également. C'est-à-dire, ça me permet de constater comment fonctionne cette activité et comment elle va se randomiser avec les élèves. Et puis là aussi, sur cette activité, par exemple, déterminer graphiquement. Donc, je vais essayer de déterminer graphiquement. Alors, là, je vais répondre à côté parce que ce qui est intéressant, c'est de faire des erreurs pour voir comment ça marche. Voilà, j'ai une explication qui est contextualisée au problème posé, avec ici un feedback écrit, mais aussi un feedback graphique. Si cette activité m'intéresse, que je veux la donner à mes élèves, eh ben, je peux la partager directement comme ça. Ça, c'est pour faire du formatif, c'est-à-dire qu'ils pourront s'entraîner avec. Je n'aurai pas forcément de résultats, hein, c'est-à-dire qu'ils vont s'entraîner de manière illimitée avec. Ou alors, je clique Ajouter à ma séquence. Et là, vous avez peut-être vu en haut à droite, il y a un petit bouton qui me permet en fait d'aller piocher dans la bibliothèque toutes les activités et à partir de ces activités, de créer une séquence. Et je vais vous montrer, pour finir, une fois cette séquence réalisée par les élèves, qu'est-ce qui se passe côté enseignant? Bah, quand je vais voir mes séquences et que je vais voir mes statistiques, et ben, je vais pouvoir voir dans la classe, voilà, les activités qui ont été faites dans la séquence, combien de fois elles ont été faites, quelles ont été les notes obtenues. Et là, ça me permet de faire du diagnostic, c'est-à-dire de voir, par exemple, dans la classe, quel est l'élève qui est le plus en difficulté, mais aussi quelle est l'activité pédagogique qui pose le plus de difficultés aux élèves. Par exemple, ici, on va être dans la résolution du triangle rectangle avec Pythagore, trigonométrie. Ok. On peut aller voir dans cette activité qu'est-ce qui pose problème. On a une question à ce Ouais. sujet. Est-ce que les statistiques sont consultables uniquement sur la plateforme web ou également sur l'iPad? Alors, c'est une plateforme web, hein, donc elle fonctionne très bien dans Safari. Oui, Donc, si on d'accord, c'est pas utilise... directement dans l'appli. Je Non, pense que la c'est question. ça. Ok, d'accord. C'est Ok. ça, ouais. Vous avez vu dans l'appli, en fait, on récolte les résultats avec les QR codes et après on les envoie dans Numbers et on a un tableau de synthèse des résultats. Donc c'est une mécanique un peu différente. Disons que là, la plateforme, il faut être connecté à Internet forcément, alors que sur l'appli, on est totalement offline du début jusqu'à la fin. Ok. Très bien. Ça répond à la question, je pense. Pardon, tu peux continuer. Non, non. Non, voilà. Et puis peut-être pour terminer sur ce que tu disais, Sébastien, montrer un petit peu comment ça se passe côté conception, côté fabrication. Donc imaginons j'ai cette activité-là qui m'intéresse. Voilà, on demande aux élèves de positionner des points pour tracer la courbe ici qui est randomisée. Voilà, j'ai une grosse rétroaction, etc., qui m'explique à chaque fois comment résoudre ce problème, etc. Je dis, tiens, cette activité m'intéresse, je veux la modifier. Eh ben, je vais ici, je fais importer et éditer l'activité. Et là, je bascule dans la partie de conception d'activité. Et donc ça parle aux enseignants de mathématiques, puisque c'est exactement comme Scratch. Donc nous, on a inventé le Scratch pour les profs de maths. C'est-à-dire, c'est un Scratch qui est destiné à fabriquer des activités pédagogiques en mathématiques. Donc, si parmi les enseignants de maths, il y en a qui ont, je dirais, l'âme de concepteurs d'activités, ou qui veulent fabriquer vraiment sur mesure ce qu'ils veulent, bah, ils peuvent le faire ici. Excellent. Ils peuvent tester, voilà, ils peuvent tester, bien sûr, voir ici comment tout ça fonctionne, changer les énoncés. Voilà, il y a différents niveaux d'intervention. Soit on peut changer des petits paramètres, soit on dit, bah non, moi, je veux pas partir d'un exemple, et puis je veux partir par exemple, d'une activité randomisée, d'un modèle de base. Et là, hop, j'ai des petits modèles de base expliqués qui m'expliquent comment faire une activité randomisée. Et puis là, j'ai
tu vas voir, une activité qui me choisit deux nombres, qui me fait la multiplication, puis qui me le présente dans un QCM. Oui, et puis toi, tu peux ajuster après derrière, quoi. Exactement, c'est l'idée. Donc là, on est vraiment dans une approche un peu hauteur, hein, bon, voilà, comme sur beaucoup de logiciels Apple, hein, Hmm. qui favorisent et qui poussent un peu à la conception, à fabriquer soi-même. Hop. Voilà, donc je vous ai présenté beaucoup de choses là. Je ne sais pas trop. Ah non, mais c'est intéressant de voir justement toutes les possibilités. C'est pour ça que je voulais, tu vois, qu'on fasse ce webinaire pour comprendre un petit peu la mécanique. Et là, du coup, tu nous présentes bien ce côté à la fois, voilà, utilisateur, mais aussi concepteur, quoi. Ouais, C'est vrai que pour les profs de maths, qui ont aussi souvent c'est ces besoins et ces notions de le faire dans l'établissement, même tu vois, du Scratch ou du Swift, etc., on retrouve la même mécanique, quoi. Mm. exactement. Exactement. Et puis, alors, il y a quelque chose on est connecté sur les systèmes d'information des établissements. C'est-à-dire que quand un enseignant fait une activité, une séquence pédagogique, bah, il peut automatiquement la partager avec sa classe. C'est-à-dire qu'il retrouve ses élèves ici, là. Alors, selon qu'il est connecté, alors pour les établissements publics aux gares ou sinon école directe, bah, il va retrouver ici ses différentes classes. Ok, ouais. Mm. Voilà. Donc ça aussi, c'est un gain de temps, hein, un gain de temps considérable pour recueillir les notes des élèves, voilà, ou leurs statistiques. J'ai une question toute bête. Moi, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion du coup de l'utiliser dans un établissement, mais c'est vrai que nous, on utilise souvent, si tu veux, les solutions Apple ou que ce soit Jamf aussi également, tu sais, pour Ouais, le partage avec les élèves, etc. ouais. Il y a quelque chose qui fonctionne avec en classe, par exemple, tu vois, pour la rétribution ou avec pour l'école ou avec Jamf enseignant. Non, mais ça peut tout à fait être ça peut tout à fait être en projet parce qu'on a toutes les briques pour faire tout ça, quoi. Donc, on est D'accord. connecté déjà avec pas mal de systèmes. Donc, bon, je Mhm. dirais que ça n'existe pas aujourd'hui, mais c'est tout à fait dans le probable d'arriver un peu vite. Si on sait comment faire et que voilà, on a un établissement, pourquoi pas pilote qui aimerait bien faire ça, nous on est partant, quoi. Ok. Ça peut Ouais, être ça peut être un intéressant. moyen de. Ouais, Faire un export direct dans Jamf enseignant et hop, ça ouais, pousse aux classes justement, puisque c'est le même principe en fait, puisque les classes sont créées, tu vois, ou dans ASM ou à la main, peu importe, mais ouais, ouais, là, elles apparaissent à la fois soit dans en classe et soit dans Jamf enseignant, et du coup, se dire que directement, depuis ton appli, tu exportes et hop, tu pousses dans ta ouais, classe avec laquelle tu es en train de travailler. ouais, Réfléchir, ça peut être pas mal, ouais. effectivement. Tout à fait. Oui, parce que là, ici, les noms et prénoms, là, on est en mode libre. Donc, voilà, les élèves c'est eux qui mettent leur pseudo comme avec l'application mobile. Mais quand Ouais. on est connecté avec un système, bah, on a la garantie que voilà, c'est bien l'élève, ses prénoms, nom et la classe concernée. Donc, on a des données qui sont vraiment consolidées, quoi. Mm. Ouais. Ouais. Oui, ça peut être là, je pense à ça, mais ça peut être aussi dans Google Classroom, enfin, tu vois, pour Oui, les évaluations derrière. ouais, Ok. ouais, ouais. Alors, ce qu'on a fait, on est connecté avec Moodle, par exemple. C'est-à-dire que quand on fait une séquence, on peut l'intégrer dans Moodle. Ok. Voilà. Oui, oui, donc Donc, ça, on a déjà ce genre de choses. effectivement. Après, j'imagine que c'est des systèmes d'API qui se permettent de se connecter tout simplement, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. top. Ok. Merci. Tu as répondu à ma question. Ah, je t'en prie. Nickel. Concernant les apps en elles-mêmes, donc je le disais tout à l'heure, hein, attends, je vais rallumer ma caméra qu'on me voit. Voilà. Je le disais tout à l'heure, c'est très facile de trouver les applications effectivement dans l'App Store. En tapant Eleda, on trouve directement toutes les apps. Vous verrez qu'effectivement, la toute première. Donc, alors attends, je vais le relancer. C'est quel niveau d'ailleurs? Il y a un niveau qui est gratuit, hein, c'est ça qui est. Ouais, c'est l'application primaire. Alors en fait, c'est une sélection d'un bon nombre de compétences mathématiques. Elles y sont pas tous, mais pour toutes les classes, CP, CE1, CE2 et CM1, CM2. Donc on a Yes. déjà une cinquantaine d'activités en mathématiques qui sont dans cette application, qui permettent déjà de découvrir ELEDA et de voir comment il fonctionne pour le tester en classe. Oui, c'est ça. Ça permet déjà Ouais. d'avoir une Mm. première. Alors on n'a pas le ramassage des copies sur celle-ci, parce que c'est l'application gratuite, mais Ouais. voilà, sur toutes les autres, il y a les fonctions de ramassage des copies. Enfin, Ok. t'appelles ça ramassage des copies, ça fait un peu vieillot, hein. Désolé. Et alors justement, on a une question, tiens, tu vois. Attends, ah ok, on a une personne en fait qui me dit qu'ils sont 7 profs de maths en lycée et elle se demande s'il y a une possibilité et comment faire pour éventuellement tester en lycée parce que là effectivement on est en primaire. Ouais. Est-ce qu'il y a des possibilités en vous contactant, j'imagine peut-être Oui, alors ça dépend, est-ce que c'est plutôt la plateforme ou les applications mobiles? c'est Euh, plutôt sur l'apps, hein, je pense. ouais. Attendez. Attends, hop. Ah oui, sur l'apps, elle me dit, effectivement, sur l'app. Sur là, bah, je peux envoyer quelques codes démo.
D'accord. Euh, Ça, c'est des choses qui sont possibles. Ok. oui, oui, voilà, oui, ça permet de tester un peu avec des élèves, etc. Donc ça, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, Oui. ouais. De toute façon, je vous ai déjà mis dans le chat effectivement le site de Eleda Éducation. Vous pouvez aller directement dessus pour avoir les formulaires de contact. Ouais, je vais vous Jamais. laisser aussi directement mon email. Voilà, Hop, on peut le marquer dans le comme chat. ça, ouais. Et après, sinon aussi pour nos clients, parce que je vois qu'on a deux, trois clients qui sont connectés, n'hésitez pas à vous rapprocher sinon de votre contact commercial qui vous mettra en contact avec Christophe également, quoi. De toute façon, il n'y a pas de souci. Bon, mais j'espère que ça a été clair. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que tu as des choses à rajouter, toi, Christophe? Ouais, quoi. Non, maintenant, je crois que voilà, ce qu'on on espère, c'est que ça va intéresser, voilà. Pas de questions de plus pour l'instant. Écoute, bah, c'est très bien. Écoute, c'est plutôt une bonne chose. On se voit de toute façon, nous, dans pas longtemps, pour notre événement Bordeaux Summit, où quelques personnes qui ont la chance d'être invitées pour venir partager avec aussi des clients à nous sur le témoignage de comment ça se passe aujourd'hui en one-to-one, puisque vous le savez, il y a différents types d'équipements au niveau d'Apple dans les écoles et on commence souvent sur ce qu'on appelle des classes mobiles où effectivement ce sont des tablettes qui sont dédiées où on peut parfaitement intégrer des applications comme elle est là d'ailleurs. Ou par contre, voilà, l'iPad n'est pas individualisé, c'est vraiment, il est utilisé par tous les élèves, voire même des fois la tablette enseignante est utilisée par plusieurs enseignants. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise justement cette petite réunion à l'année et les commerciaux invitent des prospects à venir, du coup, effectivement, rencontrer des établissements qui sont passés en one-to-one. Donc, pour ceux que je ne connais pas ce soir, si vous êtes intéressés éventuellement par cet événement, il nous reste encore quelques places. Vous trouverez de toute façon en allant sur le site de Chi la rubrique éducation, contactez-nous et vous serez automatiquement dirigé vers le commercial de votre secteur. Si vous êtes intéressant pour venir nous voir, ce sera en présentiel. Effectivement, ça se passe sur Bordeaux. On a la chance d'être accueillis par l'établissement Assomption Sainte-Clotilde qui nous reçoit tous les ans et on passe vraiment des très bons moments. Il y aura plein d'ateliers différents. Et il y aura également donc une démonstration sur le premier jour en fin de journée par Christophe de l'application Eleda aussi en direct. Et vous pourrez même manipuler du coup. C'est ce qui est plutôt Ouais, intéressant puisqu'on aura une trentaine d'iPads à peu près à disposition, voire même un peu plus je crois. Puisqu'Apple va nous prêter aussi une certaine flotte. Donc voilà, il y aura ça, c'est génial. possibilité de manipuler. Il y aura également aussi d'autres ateliers qui seront animés par nos deux training leaders, on appelle ça. C'est deux enseignantes qui travaillent avec moi, qui font un travail exceptionnel et qui présenteront du coup de manière aussi assez simple et pratique. Ce sera vraiment du pratico-pratique. Les applications natives Apple vous montreront tout ce qu'on peut faire avec. On va aborder aussi un petit peu d'intelligence artificielle, etc. Notre invité également que tu connais, Christophe, Logan, qui va venir lui nous parler effectivement de l'application Clips et qui va nous faire quelque chose d'assez incroyable par rapport à ce qu'il vous a dit, mais j'en dis pas plus, ce sera Ah, c'est parti. Voilà. Et Elodie Bellec aussi qui viendra parler aussi de compétences psychosociales. On en parle de plus en plus, on en entend parler de plus en plus. On a eu la chance aussi d'avoir Elodie avec nous sur Educatech et on va d'ailleurs organiser un épisode du Comptoir Pédas. Donc continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous verrez la date sera annoncée prochainement. Si vous n'avez pas la chance de venir nous voir à Bordeaux, en tout cas, l'épisode qui sera présenté par Elodie sera très intéressant puisqu'elle nous présentera cette plateforme qu'elle a développée. Elle est enseignante également et c'est vraiment une solution aussi qui est très très intéressante pour voilà travailler tout ce qui est compétences psychosociales. Alors c'est plutôt elle sur les on va dire le secondaire, à partir du secondaire, primaire, secondaire, pas les tout petits maternels, tout ça. Il y a d'autres applications qui le proposent également, mais Elodie viendra me présenter voilà tout ce qu'elle elle fait en primaire, secondaire. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je me suis un peu emballé. Je suis parti présenter le Bordeaux Summit, mais on ne sait jamais, peut-être que des gens seront intéressés. Non, écoute, pas d'autres questions pour l'instant. Ben, merci beaucoup. En tout cas, Christophe, tu remercieras également ta collaboratrice. ouais. J'ai vu qu'elle s'était connectée aussi pour participer. C'est ça, Et mon associé, voilà, on est deux associés, comme je vous disais au début. D'ailleurs, mon email, je sais pas si là, je l'ai mis dans le chat, mais peut-être là, on l'a pas reçu, christophe@eleda.education. si, on le voit bien. Si, on le voit bien, ok, super. Ah ouais. Il n'y a pas de souci. De toute façon, j'avais également mis l'adresse du site internet. C'est très simple. De toute façon, si vous tapez Eleda dans Google, vous ne pouvez pas vous perdre. Si vous tapez Eleda dans l'Apple Store, c'est pareil, vous ne pouvez pas vous perdre. Normalement, c'est bon. C'est ça. Merci beaucoup, Christophe, pour ta Ah, merci infiniment. Et puis, on se dit à bientôt, hein, de toute façon. À bientôt. Suivez bien les réseaux. Il y aura aussi un très, très bel épisode le mois prochain. J'en dis pas plus, parce que des fois, tu sais, on est copié. Alors, du coup, je réserve la surprise, mais il y aura aussi un sujet qui est très, très d'actualité. Donc, voilà, surveillez les réseaux sociaux. Les premières communications devraient arriver d'ici, allez, une dizaine de journées pendant les vacances scolaires. Voilà, moi je serai en vacances, c'est pas moi qui les ferai, mais en tout cas l'équipe va s'en charger.
Sur ce, pour ceux aussi qui auront la chance d'être en vacances, dans les enseignants, bonnes vacances. C'est peut-être un peu tôt pour vous le dire, mais il n'y aura pas d'épisode d'ici là. Merci, bonnes vacances, Christophe. À bientôt. À bientôt. À bientôt. CNC, People Around Technology.